Vous est-il déjà arrivé de discuter avec une intelligence artificielle et de vous dire « Waouh, la réponse est incroyable ». Eh bien aujourd'hui, on va explorer le côté un peu plus étrange de la chose. Ce moment où l'IA se met à inventer des faits, mais avec une confiance absolue. Allez, c'est parti. Imaginez un peu le scénario. On demande à une IA une liste de livres sur l'Atlantide. Et là, elle nous sort un titre qui a l'air génial. Les Chroniques englouties, d'un certain historien Jean-Marc Dubois. Le résumé est parfait, ça donne vraiment envie. Le seul tout petit problème, ni le livre, ni l'historien n'ont jamais existé. L'IA a tout inventé de A à Z. Ou alors, un autre grand classique, la fausse citation. On cherche une phrase inspirante sur le futur et hop, l'IA nous propose une citation magnifique qu'elle attribue à Léonard de Vinci. Ça sonne juste, ça a l'air profond. Sauf qu'il n'a jamais dit ça. L'IA a simplement senti que ça ressemblait à quelque chose qu'il aurait pu dire. Et parfois, ça va beaucoup plus loin. Des avocats se sont déjà retrouvés au tribunal à citer des cas de jurisprudence, des décisions de justice très détaillées, qui étaient en fait de pures inventions de leur IA. Imaginez la scène. Le plus dingue, c'est l'aplomb de la machine. Elle n'affirme pas, elle présente ça comme une évidence. Ce genre de situation est sans doute familier pour beaucoup. On pose une question, la réponse arrive, elle est claire, super bien structurée, bref, elle est terriblement convaincante. On se dit « génial ». Et puis, pris d'un doute, on va vérifier la source. Et là, rien. Le vide. Elle n'existe pas. C'est ce sentiment un peu étrange de s'être fait berner par une machine qui est au cœur de notre sujet. En fait, ce comportement porte un nom, on appelle ça une hallucination. Et le point le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas un bug. Non, c'est une conséquence directe de la façon dont ces intelligences artificielles sont conçues. C'est presque dans leur nature. Alors pourquoi une machine si puissante fait-elle ça ? Eh bien, toute la réponse se cache dans la différence fondamentale entre le fait de prédire quelque chose et celui de chercher la vérité. Il faut voir ça comme deux logiques totalement opposées. D'un côté, on a un moteur de recherche. Son travail, c'est de trouver une information qui existe déjà. Il fouille, il indexe, il compare. C'est un peu un bibliothécaire numérique. De l'autre côté, il y a l'IA. Elle ne cherche rien du tout. Son unique objectif, c'est de prédire quel sera le prochain mot le plus probable dans une phrase. C'est comme l'autocomplétion de notre téléphone, mais à une échelle absolument gigantesque. Et voilà le point crucial. L'objectif n'est pas la vérité, c'est la probabilité. L'IA ne se demande jamais « est-ce que cette info est juste ?», mais plutôt « quelle suite de mots ressemble le plus à une réponse que les humains attendent ?» C'est une machine conçue pour créer l'apparence de la vérité. Et ça nous amène à un autre problème, une IA ne sait pas dire « je ne sais pas ». Quand on lui pose une question très pointue pour laquelle elle n'a pas de données, un humain lèverait la main. Mais une IA est programmée pour continuer la conversation, pour toujours fournir une réponse. Alors que fait-elle ? Eh bien, elle comble les vides. Elle improvise la séquence de mots la plus plausible, quitte à tout inventer. Et c'est justement là que se trouve le véritable piège. Comment une réponse qui est complètement fausse peut-elle nous paraître aussi crédible ? En fait, c'est assez simple. L'IA est devenue une maîtresse de la forme. En analysant des milliards de textes, elle a appris par cœur à quoi ressemble une réponse sérieuse. Elle sait qu'il faut une intro, des arguments, un vocabulaire soutenu, des références qui ont l'air légitimes. C'est un peu comme un acteur qui connaît son texte par cœur, mais ne comprend pas le sens des mots qu'il prononce. Il maîtrise parfaitement le contenant, mais pas le contenu. Et ça illustre parfaitement le problème. La crédibilité de la forme ne garantit absolument rien sur la vérité du fond. Une réponse peut avoir l'air parfaitement construite, parfaitement sérieuse, tout en étant à 100% fausse. Comprendre cette limite, c'est donc absolument essentiel. Dans la recherche, le journalisme, le droit, une fausse information peut avoir des conséquences désastreuses. L'enjeu, ce n'est pas de rejeter cette technologie, mais plutôt d'apprendre à s'en servir intelligemment. Alors, concrètement, on fait comment ? Voici une règle d'or toute simple. Il faut utiliser l'IA comme un formidable partenaire créatif. Pour explorer des idées, pour résumer un long article, pour structurer ses pensées, c'est un outil génial. Par contre, il ne faut jamais, au grand jamais, la traiter comme une encyclopédie fiable. L'astuce, toute bête. Si l'IA cite une source, un nom, une étude, on fait un simple copier-coller de cette information dans un moteur de recherche. La vérification prend 10 secondes et peut nous éviter de grosses erreurs. Finalement, la vraie compétence aujourd'hui, ce n'est pas juste de savoir utiliser un outil, c'est surtout de connaître ses limites. Et la plus grande limite de l'IA, c'est son incroyable talent pour paraître bien plus intelligente et fiable qu'elle ne l'est en réalité. Ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. À mesure que l'IA va perfectionner son imitation de la crédibilité humaine, comment est-ce qu'on arrivera à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est simplement plausible ? C'est sur cette réflexion qu'on se quitte aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis